bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 20 septembre 2020. On va parler ce soir de cette bombe qui a été lâchée sur les réseaux sociaux. En fait, le directeur de la santé publique de Montréal-Ouest admet finalement que la COVID n'est pas plus dangereuse que la grippe. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec, un représentant du gouvernement du Québec, associé à la santé publique, un employé de la santé publique, admet à la télévision, à CTV, le réseau anglais, à heure de grande écoute, que la COVID, c'est finalement comme la grippe, donc exactement ce que nous efforçons de démontrer depuis 7 mois. Alors, ça ici, c'est incroyable comme nouvelle, non seulement qu'un scientifique, il y a plusieurs médecins qui en ont parlé, mais là, présentement, on parle d'un représentant officiel, un docteur émérite, le docteur Lawrence Rosenberg, docteur émérite qui dit « Ouais, ben, c'est pas plus dangereux qu'une grippe. » Donc, on va aller voir ça. Je passe tout de suite à la nouvelle avec Rosenberg. Donc, Rosenberg qui était en entrevue à la chaîne CTV. J'ai vu le clip passer sur Twitter. Je l'ai téléchargé. Et j'ai retrouvé l'entrevue, ça a été difficile à trouver, mais elle était ici. Donc, si vous allez sur parce que vous allez vouloir peut-être vous en servir, là, je vais faire une vidéo, je vais la partager sur Twitter, sur Facebook, etc. Mais pour que vous ayez la référence, donc c'est ici. Si vous allez sur CTV News Montréal, c'est la dernière, vous tapez le mot-clé Rosenberg, vous allez tomber sur une liste de vidéos où M. Rosenberg parle, le Dr Rosenberg parle, et c'est la dernière en liste, c'est-à-dire « Why do Canadians get a flu shot later? » OK? Alors, c'était le 14 septembre dernier. Je rappelle que le docteur Rosenberg est un docteur émérite, probablement un des docteurs les plus qualifiés de la communauté anglophone. Donc, il est sur le conseil d'administration du CIUSSS, du centre-ouest de l'île de Montréal, et heureux d'annoncer le renouvellement du mandat du professeur Lawrence Rosenberg à titre de président-directeur général de ce réseau. Le mandat est devenu officiel le 1er avril 2018 et se poursuivra jusqu'en 2022. Ça, c'est sur le site de la santé publique du Québec. Vous l'avez aussi à l'hôpital juif de Montréal ici, encore avec, je veux dire, son pedigree qui est absolument impressionnant. Donc, il a été le directeur de l'hôpital juif de Montréal. Il a enseigné à McGill. En tout cas, un CV long comme le bras. Ce gars-là va venir nous dire que finalement, c'est juste une grippe. Okay? Alors, ce n'est pas Alexis et les conspirationnistes qui parlent, c'est le docteur Lawrence Rosenberg. Je vous présente le clip. Vous avez la traduction, j'ai fait la traduction en dessous. Elle est peut-être un petit peu petite, je m'excuse, on fera mieux la prochaine fois. Dr. Lawrence Rosenberg is the Executive Director of the Jewish General Hospital. He's also the President and CEO of the Health and Social Services Network for West Central Montreal. Thank you so much for joining us again, Dr. Rosenberg. Good afternoon, Susan. So, what do we know, Dr. Rosenberg, about this virus that we didn't know 6 months ago? Well, it is a respiratory virus, much like the seasonal flu. What we've learned is that it probably isn't much more dangerous than seasonal flu. Alors, je m'excuse, les gens, des fois, n'aiment pas ça que je pose, mais il vient de dire que c'est probablement pas plus dangereux que la grippe saisonnière. Alors ça c'était le 14 septembre dernier. C'est confirmé, la santé publique du Québec vient d'affirmer que le COVID n'est probablement pas plus dangereux que la grippe saisonnière. Voilà. It probably is at least equally as transmissible as seasonal flu. And unlike seasonal flu, which has a tendency to affect the very old and the very young, this seems to have been a virus that affected the very old and those with existing medical conditions. Alors, êtes-vous capable de lire les sous-titres ou bien c'était trop petit? Je pose la trop petit, hein, c'est ça, je m'excuse. Alors donc, je vais leur passer, j'ai une deuxième version de ça, où est-ce qu'on va s'arrêter, puis je vais vous lire les sous-titres. Je voulais montrer la version intégrale en premier, et après ça, on a une deuxième version. Dr. Lawrence Rosenberg is the Executive Director of the Jewish General Hospital. He's also the President and CEO of the Health and Social Services Network for West Central Montreal. Thank you so much for joining us again, Dr. Rosenberg. Good afternoon, Susan.
So, what do we know, Dr. Rosenberg, about this virus that we didn't know 6 months ago? Alors, elle pose la question, que sait-on de ce virus maintenant que nous ne savions pas il y a 6 mois? Well, it is a respiratory virus, much like the seasonal flu. Alors, c'est un virus respiratoire un peu comme la grippe saisonnière. C'est saisonnier, ça disparaît durant l'été, puis après ça, ça revient pas très fort par la suite. Il n'y a pas de deuxième vague. Je veux dire, vous allez écouter Tobiana là-dessus. Là. Donc, c'est un virus respiratoire un peu comme la grippe saisonnière. C'est pas un virus spécial. The seasonal flu. Much like the seasonal flu. What we've learned is that it probably isn't much more dangerous than seasonal flu. C'est pas plus dangereux que la grippe saisonnière. Probablement pas plus dangereux que la grippe saisonnière. Après tous les chiffres, il y a tellement de personnes qui l'ont dit, il y a tellement d'études qui ont été démontrées qui prouvent que c'est pas un virus dangereux. Maintenant, c'est un représentant du gouvernement du Québec qui le dit. It probably is at least equally as transmissible as seasonal flu. Donc, aussi contagieux que la grippe, pas plus contagieux. C'est probablement aussi transmissible que la grippe saisonnière. Et contrairement à la grippe saisonnière, il frappe surtout les vieux et non pas les vieux et les jeunes. Parce que la grippe, c'est les vieux et les jeunes. Et lui, il dit que les jeunes sont pas à risque, c'est juste les vieux. Unlike seasonal flu, which has a tendency to affect the very old and the very young, this seems to have been a virus that affected the very old and those with existing medical conditions. Donc, qui affecte les plus vieux et ceux qui ont une condition médicale préexistante. Voilà, c'est terminé le COVID, c'est terminé. C'est aussi dangereux que la grippe. On n'a pas besoin de se promener avec des masques comme je veux dire, on n'a pas besoin de toutes ces mesures de psychopathes qu'on nous impose, la distanciation sociale, etc. On peut se créer une immunité collective. Ce n'est pas un virus qui est très dangereux. Ils ne nous laisseront pas créer l'immunité collective parce qu'ils veulent nous garder bien, comment je pourrais dire, frais pour le vaccin. C'est ce que j'ai dit à Jeff Fillion. Hein. Si on a l'immunité collective, ils ne peuvent pas nous imposer un vaccin. Le vaccin est superflu. Parce qu'on est immunisé. On n'a pas besoin de vaccin, on est immunisé. Alors, c'est pour ça qu'ils ont tassé complètement toute cette histoire d'immunité collective qui est ce qui se passe naturellement dans les communautés où est-ce qu'un virus saisonnier comme la grippe arrive, on se développe l'immunité collective. Mais là, ils ont complètement fait disparaître l'immunité collective du débat pour nous garder frais et dispo pour le vaccin. Maintenant, je vous fais écouter un clip de Laurent Toubiana qui dit ce que je disais au début, c'est-à-dire que à 97% de tests négatifs, le virus ne circule plus. Il n'y a plus de virus. Le virus, je veux dire, il n'y a plus de virus, entre guillemets, là, de virus dangereux. Le virus ne circule plus et cette histoire de deuxième vague est une pure fabulation. OK? Alors, on envoie ça directement à Quirion et à Arruda. Il y a un problème de test, et si oui, quel est le problème des tests? Les bras m'en tombent, si vous voulez. Le problème de test, c'est qu'on arrive, comme d'habitude, comme les carabiniers d'Offenbach, toujours après la bataille, si vous voulez, que ce soit pour les masques, que ce soit pour les tests. Aujourd'hui, les tests ne disent... Ils sont pas bons, les PCR qu'on nous met dans le nez, Je m'en fiche. Ce qui est important et ce qui est massif là-dedans, c'est que 97% des tests faits sur bientôt 9 millions de tests, un échantillon gigantesque. Un Français sur 6. 97% des tests sont négatifs. Alors quand 97%, c'est en France. Au Québec, c'est 99%, 99,2,3%. C'est presque la totalité des tests qui sont négatifs. Et comme il dit, pour le reste des 3% en France, du 1% au Québec, ça tombe dans la marge d'erreur. C'est terminé! 97% des tests sont négatifs, excusez-moi, mais ça veut dire que les 3% restants, c'est inférieur à la marge d'erreur qu'on a sur le système. Écoutez, le virus, on nous démontre tous les jours, et ça crève les yeux, que le virus ne circule pas en réalité. Et que ce nouveau virus, ce virus émergent, a touché une grande partie de la population qu'il devait toucher au moment de la première vague, c'est-à-dire entre mars et mai.
Oui, en gros. Première Oui. vague. Et puis après, c'est ce qu'on observe tout le temps dans les épidémies. Il y a ce qu'on appelle une traîne épidémique et puis des cas sporadiques. Ces cas sporadiques ne sont pas tout épidémiologiste, c'est ça. On est dedans là actuellement, Oui, on est dans les cas dedans, sporadiques. Je me tue à le... On est- C'est des cas sporadiques. Il n'y a pas de deuxième vague. Comme l'a dit Didier Raoult, c'est en forme de cloche et ça ne revient pas. Il n'y a pas de deuxième vague. Ce sont des cas sporadiques. Dans une deuxième vague. Mais là. absolument. Alors, écoutez, si vous voulez, la théorie de la deuxième vague est une théorie, c'est totalement folle. C'est une théorie sur laquelle repose l'intégralité de la construction qui a été faite. Si vous enlevez si vous voulez, ce concept, même pas un concept, c'est un postulat. Si vous enlevez ce postulat, tout s'écroule comme un château de cartes. Vous seriez Véran. Donc, tout s'écroule comme un château de cartes. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils la maintiennent. Maintenant que la santé publique du Québec vient d'admettre qu'il s'agit d'une grippe, est-ce qu'on va être en mesure d'obtenir des excuses de tous ces journalistes qui nous ont traités de tous les noms, qui ont incité les membres de notre famille à nous haïr, à couper les ponts avec nous, à briser le lien social, à nous envoyer au goulag, à Gagnon? Est-ce que ces gens-là vont s'excuser? Est-ce que Denise Bombardier va s'excuser de m'avoir traité de fêlé, de gourou, etc.? Est-ce que Isabelle Haché et Tristan Péloquin vont s'excuser de nous avoir traités de danger public alors que nous n'avons eu de cesse de répéter exactement ce que le docteur Rosenberg vient d'annoncer à la télévision au réseau anglais? Pourquoi nous, on serait des fêlés et des dangers publics, des gens qui auraient du sang sur les mains, alors que lui, le docteur Rosenberg, a le droit de dire exactement la même chose que nous. Et pas juste ça, quand on a dit ces choses-là, nous, à Radio-Québec, on s'est appuyé sur des faits scientifiques et on a fait parler des médecins. C'est pas sorti de notre tête, là, sorti de nulle part, là. On s'est appuyé sur des données scientifiques. Et là, regardez ici, là, suite à l'article du Devoir qui a été publié en fin de semaine sur moi, Pierre-Yves McSween. Ce qui me fascine présentement, c'est la croyance que le gouvernement mettrait le pays sur la paille pour un complot. Incroyable. Le gars, il n'a juste rien compris. Là. Il n'a rien compris. Il n'a jamais écouté aucune de nos émissions. On se fait rentrer dedans par des gens qui sont finalement des cruches absolues. C'est le vide intersidéral entre les deux oreilles de ces journalistes-là. OK? Alors, voilà, donc, est-ce qu'on va obtenir des excuses un jour? Parce que plus on avance dans la pandémie, je veux dire dans l'épidémie, je ne veux pas dire la pandémie parce que ce n'est pas une pandémie, plus les faits nous donnent raison. Imaginez à quel point on va avoir raison dans un an. Est-ce qu'on va obtenir des excuses de ces gens-là?